Pour prendre soin de ton corps pour autre chose que son apparence, joins-toi au mouvement Imparfait, libre et en santé. Bonjour, mesdames et messieurs. Je trouvais ça très important de vous expliquer la démarche derrière cette série documentaire. Je suis Marie-Pierre Roy et il y a 1 an, j'ai eu l'idée de créer cette production pour pouvoir réconcilier les gens avec leur corps, pouvoir aussi expliquer la quête, ma propre quête de perfection par rapport à mon corps et comment je m'en suis défait. Et à travers les histoires et les témoignages de mes invités et des spécialistes qui vont venir parler dans l'émission, j'espère que ça fera un baume sur votre cœur. Bonne écoute! Bienvenue! Aujourd'hui, je rencontre Cathy, puis on va parler de l'obsession du corps parfait et on va vous raconter comment ça s'est pointé dans nos vies. Cathy et moi, on est amies depuis l'enfance. Elle témoigne aussi de ses complexes liés à sa minceur. Salut! Hey, mon ami! Comment ça va? Ça va bien, toi? Je suis Hey. contente de te voir. Moi aussi, vraiment. J'ai une surprise pour toi. OK. J'ai ressorti des souvenirs. OK. On va aller voir ça. Ah ouais? Ça, je vais être gênée? Oui. OK, c'est bon. Non, tantôt, c'est des vraies photos? Oui. Non? Ben, OK. Sérieux, j'ai des photos D'accord. de notre Jeune temps. début de, tu sais, fin Ben- d'adolescence, début Fin de vie d'adolescence. adulte. OK, je pensais que c'était plus tôt que ça. Je sais que tu te retiens de regarder depuis tantôt, Oui. fait que Vraiment. vas-y, plonge. Oh my God. Hey! Oh non, mon gilet des pierres à feu! Oh. Oh là là! Ben non! Ben oui! Ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est au bal de finissant. Oui, on était belles. Hey, c'était, la robe était magnifique. Hein. Mais C'était- tellement. Ta coiffure aussi, là, c'était... Hey, mais là aussi, tu sais, gars, t'étais toute petite. Ouais, vraiment. Puis c'est pas, tu sais, là, je le dis pas dans. Mais maintenant, tu sais, mon Dieu, t'es plus tout petite. C'est pas dans... C'était Ben, pas. c'est une constatation. Mais J'ai été de petite. dire, tu sais, que ce que je constate à partir de cette photo-là, c'est qu'en fait, tu sais, t'es toute petite, puis toi, tu ne te voyais pas comme ça. Puis, tu sais, Ouais. ça, ben plusieurs, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs jeunes filles qui vivent ça. Puis, tu sais, ça, on appelle ça de la dysmorphie corporelle. Ouais. Tu sais, que c'est vraiment. Nos yeux ne voient pas ce que les autres voient, en fait. Puis, c'est triste, tu sais, parce que ça. Ben, c'est ça. Ben, en fait, ce qui est triste, c'est que ça a généré une mauvaise relation qui s'est accentuée avec les années pour ma part, parce que j'ai commencé à être insatisfaite de mon corps, mettons, en secondaire 2, quand on était allé dans le gymnase, puis ils nous pesaient, nous mesuraient, puis, tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'on fait comme ado? On se compare. Ah, toi, tu pèses combien? Nanana. Puis à cette époque-là, tu sais, Émilie et toi, vous étiez plus minces que moi. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire, oh, je suis pas correcte. Je pense à cette époque-là, c'était très populaire. Il y avait comme la mode de la minceur. Plus tu étais mince, plus tu étais Ah ouais, belle. vraiment. Tu sais, c'est ça. Puis il y avait des pratiques, là. Tu sais, comme tu dis, là, en éducation physique, de prendre le taux de gras, là. Ouais. Tu sais, on fait plus ça aujourd'hui, puis Dieu, tu sais, une chance, là, parce que... Ben, C'est- en effet, parce que, tu sais, imagine les dommages que ça peut causer. Tellement. Moi, à cette époque-là, je pesais 8 livres de plus que toi, là. Mhm. 8 livres, c'est rien dans la vie. Depuis trop longtemps, on nous présente un modèle de beauté unique. Dans le fond, même si ce modèle-là n'est pas réaliste puis il ne tient pas compte de la diversité corporelle, plusieurs personnes y croient comme si c'était la vérité. C'est pas étonnant de savoir que environ 3 femmes sur 4 au Québec veulent perdre du poids, peu importe leur catégorie de poids. C'est quelque chose qui se développe malheureusement très tôt dans l'enfance. Donc, ce qu'on a vu au Québec, c'est que parmi les jeunes filles de 9 ans, il y en a à peu près le tiers qui avaient déjà tenté de perdre du poids. Le développement de l'insatisfaction corporelle dans le temps, c'est quelque chose dont on va parler dans les prochaines capsules.
Tu sais, je regarde cette photo-là. On dirait quasiment une photo de mode. Vraiment. Avec les lunettes de soleil Ah, en t'étais plein stylée. soir. Ouais, j'étais stylée pas mal. Vraiment. Tu sais, je regarde, mon Dieu, je suis tellement mince sur cette photo-là, tu sais. Tu sais, je me trouvais quand même pas correcte. Tu sais, je me regarde aujourd'hui, je suis comme, hey, j'étais donc bien magnifique. C'est un problème, en fait, qui est aussi, tu sais, qui est intergénérationnel. Là. Tu sais, ça, c'était dans les années 2000. Tu sais, là, on est en 2024, puis il y en a encore plein. Mais oui. De gens qui sont pas satisfaits de leur corps. Ben, moi, en général, là, la plupart de mes amis avec qui ça donne qu'on en parle, il n'y a personne que si je lui donnais une baguette magique demain, changerait absolument rien sur son corps. C'est un problème de société, là, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, mon Dieu, une chance. Tu sais, nous, on n'avait pas ça. Ben, imagine, à l'époque, il fallait attendre comme 24-48 heures avant de mettre la main sur nos photos parce qu'il fallait les faire développer, puis on avait donc hâte de se voir, puis on espérait donc que les photos allaient être bonnes, tu sais. Tu t'imagines-tu, tu sais, mais là, aujourd'hui, là, c'est de l'instantané. Fait que là, tu sais, comme, à la limite, tantôt, on a fait un selfie, là. Oui. Puis je t'ai dit, je suis pas contente, on la recommence. Oui, dans ce temps-là, on Fait que, tu sais, on pouvait pas. Fait que c'était sur le vif, puis là, c'est juste drôle. Aujourd'hui, on voit ça, puis on est pris quasiment sur le vif. Puis... Mais tu sais, aujourd'hui, il y a ça aussi, toute la technologie, les réseaux sociaux à faire que, bien, si on n'est pas content de notre image, on peut l'effacer, la recommencer jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Cathy, plus tôt dans l'entrevue, t'a dit que, tu sais, toi aussi, tu vivais de l'insatisfaction corporelle, que tu aurais aimé avoir plus de forme. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. C'est pas des choses à lesquelles on va vraiment parler, s'ouvrir, parce que des fois, on a peur. En tout cas, je vais parler pour moi. On a peur de... Moi, des fois, j'ai peur d'insulter la personne qui est plus en surpoids. Tu sais, de dire, ben moi, il faut que je me compte chanceuse. Je suis de petite taille. Mais tu sais, en vrai, on peut ne pas être satisfait de son corps, tu sais. Parce que tu te souviens... Moi, j'étais toute petite, mais ça y allait avec le reste. Fait que, tu sais, j'avais pas de fesses, j'avais pas de seins, puis j'ai eu le corps d'une jeune fille de 15 ans jusqu'à mes 32 ans. Tu sais, des jugements, j'en ai senti, tu sais, par diverses personnes à diverses périodes de ma vie, tu sais, quand j'ai eu mes enfants, puis que je revenais au travail, puis que les gens trouvaient que j'étais plus petite après mon congé de maternité qu'avant que je parte. Fait que, tu sais, même moi, tu sais, de me faire... d'avoir des commentaires que j'étais pas en santé, là, que je devrais peut-être consulter parce que... Parce que tu étais trop mince. Ben, j'étais trop mince, tu sais. Des fois, je pouvais peut-être sentir des jugements à me dire, ben j'avais pas d'affaire à pas être satisfaite de mon corps, moi. Parce que tu as le privilège de la minceur. Toi, Ben, il faut que tu souffres en silence, puis tu n'as pas le droit de dire qu'est-ce qui te convient pas Ben, à propos de ton corps. C'est ça, puis c'était la peur de vexer l'autre personne. Ouais. Tu sais, de chialer le ventre plein, de pas être... mais c'est pas ça, tu sais. En fait, c'est pas une compétition, là. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. La réalité, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu et il va toujours y avoir des gens qui ont des morphologies qui sont différentes. Donc, c'est faux de croire que tout le monde, à un moment donné, va finir par rentrer dans la petite boîte qu'on appelle poids santé. La santé, comme l'Organisation mondiale de la santé le définit, c'est en fait un état de bien-être complet, physique, mental et social. Il y a tellement de facteurs qui impactent et la santé et le poids que de faire cette espèce de raccourci-là qui dit le poids devrait déterminer la santé, ben c'est faux. C'est vrai que c'est important de prendre soin de soi, mais c'est vrai pour tout le monde, indépendamment du poids. On utilise de moins en moins le terme poids santé. Ce que je vous invite à utiliser, c'est de plus en plus le terme poids naturel. C'est le poids qu'on atteint quand on atteint un équilibre dans nos habitudes de vie et qu'on arrête de se battre contre son corps. Et c'est ce que je vous souhaite. Il y a des périodes de ta vie particulièrement où tu as été quand même plus satisfaite de ton corps. Moi, ça a été enceinte.
Oui, hein? Ah oui, enceinte dans toutes mes rondeurs, dans toute ma poitrine de mère en devenir. Mais non, c'est sûr, là, tu sais. Sauf que c'est ça. Je pouvais pas être enceinte toute ma vie. Oui. Mais ben oui, c'est sûr, tu sais. Mais après ça, c'était des gros... je dirais pas une grosse descente, là. Je le vivais pas comme ça, mais c'est sûr que quand, tu sais, j'avais mes bébés, ben là, j'en revenais toute petite, puis... fait que c'est ça, exactement. Ouais. Ça t'a-tu déjà effleuré l'esprit, tu sais, d'avoir recours à des façons de transformer ton corps, soit la chirurgie esthétique ou d'autres méthodes? Mais ça serait mentir de dire non, mon ami. Bien certainement. Oui. Puis, tu sais, oui, pour être très, très franche, c'est sûr, oui. Tu sais, qu'à un moment donné, j'y ai pensé à faire moi, tu sais, c'est quelque chose qui s'offre, qui peut s'offrir, que je pourrais peut-être mettre ça tant par mois, signe en haut, signe en bas, puis voilà, là. Mais je l'ai pas fait, puis aujourd'hui, je suis vraiment contente. Parce que la vie fait bien les choses, tu sais. Je pense que, ben, puis je respecte vraiment les gens. Je connais des gens qui l'ont fait, puis je respecte vraiment ça. T'sais, mais je pense que c'est ça. Moi, je ne l'ai pas fait pour X raisons. La vie a fait que j'ai mis mes priorités financières ailleurs. Puis, puis aujourd'hui, ben, tu sais, là, je suis bien comme je suis, puis c'est parfait comme ça. Hein. Mais j'aime ça que tu nous partages ça parce que ça démontre un peu que justement, tout finit par passer des fois. Puis comme tu dis, en vieillissant, je sais pas, on acquiert une maturité ou une sagesse qui fait que on s'en fait beaucoup moins avec notre image corporelle que quand on était plus jeune. Puis ça nous amène plus en paix, je trouve. Oui. Ça fait du bien. Bien, t'as raison. Puis en même temps, j'ai envie de dire que j'ai un entourage qui a facilité ça. Ouais. Tu sais, j'ai tu sais, mon amoureux, que ça fait 16 ans qu'on est ensemble, puis lui, il m'a toujours trouvé magnifique dans toute ma minceur, dans toutes mes rondeurs enceintes, dans toute, tu sais. Puis il me l'a toujours dit, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça a été hyper aidant, là, avoir eu un conjoint, un amoureux qui m'aurait fait des commentaires ou un entourage ou... C'est dans notre propre regard à nous que c'est important de s'accepter, mais on peut pas nier le fait que le regard des autres sur nous a un impact. Ben oui. Puis là, ce qui est bien, c'est que tu viens de démontrer que cet impact-là peut être autant positif que négatif, Bien, parce que tout à tu dis fait. négatif, on en reçoit aussi. Mais dans ton cas, tu sais, l'ouverture de ton chum, en fait, l'acceptation de ton chum, que lui, il te trouve magnifique sous toutes tes formes, enceinte, pas enceinte, plus jeune, en vieillissant, on dirait que ça nous aide aussi quand même à nous-mêmes s'accepter, de dire, ben là, OK, les gens me trouvent correcte comme je suis, pourquoi moi, je suis pas capable d'arriver à ça? J'ai fait le même constat que toi en étant en couple avec mon chum aussi. C'est ça, Que, tu sais, lui, moi, j'ai pris du poids, tu sais, puis lui, non, je suis super belle, peu importe. Tu sais, quand on s'accepte pas ou quand on se remet en question ou en tout cas, bref, on vit des moments d'incertitude, bien, c'est aussi de se poser la question, est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce que mon image corporelle change quelque chose aux yeux des gens qui m'entourent? Est-ce que ça nuit à ma valeur ou ça en ajoute? Si la réponse est oui, t'es mal entouré. Tout à fait. C'est exactement ça. Tout simplement. Fait que, mais tu sais, ça, on appelle ça des vraies amitiés, puis Oui, ça s'entretient. tellement. Dans les années. Merci. Ça fait plaisir. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Au final, peu importe notre poids, notre taille, notre apparence, l'insatisfaction corporelle fait partie intégrante de notre vie, comme si ça nous avait été enseigné. J'espère qu'un jour, la diversité corporelle va devenir la norme et que tous les corps vont être perçus comme étant beaux. À bientôt!